l'équipe de France au cœur des rumeurs et des polémiques. La Fédération française de football fait aujourd'hui l'objet d'une enquête menée par SoFoot. Les rumeurs fusent de partout. Des scandales sexuels visant Noël Le Graët, l'affaire Pogba, le retour de Zidane dans l'équipe de France. La Fédération française de football est en crise. C'est donc une rentrée extrêmement tendue pour les Français. Même si le sélectionneur Didier Deschamps se veut rassurant, la situation générale semble loin d'être au beau fixe. À 2 mois de la Coupe du Monde 2022 au Qatar, la Fédération française de football se retrouve au cœur de nombreuses polémiques. Certains noms de joueurs français sont rattachés des rumeurs. L'équipe de France ne cesse de faire la une des journaux. Sacrés champions du monde en 2018, les Bleus suscitent aussi l'intérêt des parieurs sportifs. L'affaire Pogba est l'une des grandes controverses qui secouent le football tricolore actuellement. En effet, ce footballeur serait la victime supposée d'une tentative d'extorsion de fonds. L'un des racketteurs serait son propre frère Mathias Pogba. À cela s'ajoutent des suspicions de sorcellerie sur la personne de Kylian Mbappé. Pogba serait ainsi suspecté d'avoir fait appel à un sorcier afin de lui jeter un sort. Il a démenti ces soupçons. Cette affaire n'a toutefois pas impacté sur les relations entre Mbappé et Pogba. Les deux footballeurs s'entendent toujours aussi bien et se respectent mutuellement. Droit à l'image de Kylian Mbappé. D'après le communiqué publié le 19 septembre 2022, Kylian Mbappé a boycotté la séance photo officielle avec l'équipe de France. Celle-ci a été programmée le 20 septembre 2022. Le numéro 10 des Bleus voulait avoir un droit à l'image reliant les Bleus à la Fédération française de football. Son but est d'avoir la possibilité de choisir les sponsors, marques, auxquelles son image est assimilée. C'est une première victoire qui s'annonce pour Kylian Mbappé. Suite aux discussions concluantes entre les différents responsables, la Fédération française de football s'engage à réviser la convention le plus rapidement possible. L'ancien accord stipulait que les sponsors de la Fédération française de football avaient le droit de faire usage des images des footballeurs internationaux. Il reste à connaître désormais les règles instaurées pour la future convention. Scandale sexuel au sein de la Fédération française de football. La Fédération française de football fait l'objet de nouvelles plaintes qui remettent en question plusieurs dirigeants du ballon rond français. Le journaliste indépendant Romain Molina fait part de graves dysfonctionnements au sein de l'institution. Il en ressort que la fédération se serait tue sur des plaintes d'abus sexuels sur mineurs. Cela aurait eu lieu au sein même du centre de formation de Clairefontaine et durant une quarantaine d'années. L'enquête appelée 40 ans de silence a été publiée sur une plateforme d'information norvégienne. L'une des plaintes majeures concerne le président de la fédération, Noël Le Graët. Selon plusieurs témoignages, ce dernier, avec d'autres dirigeants de la Fédération française de football, aurait gardé sous silence plusieurs cas d'agression sexuelle. Certains joueurs et aussi des joueuses étaient mineurs au moment des faits, qui remontent à 2011. L'un des scandales renvoie au cas d'Angélique Roucas, démise de ses fonctions en 2013 pour un écart qualifié de grave. Cette ancienne entraîneuse avait pour responsabilité de se charger de la section féminine, au sein du centre de Clairefontaine. Elle est accusée d'avoir eu des rapports sexuels avec des joueuses mineures. L'enquête met aussi en avant le cas de David Sanjosé, l'ancien responsable pédagogique de Clairefontaine. Il a été limogé après s'être comporté de manière inappropriée envers un joueur. Par ailleurs, ce dernier était âgé de 13 ans. L'affaire Aminata Diallo et Kera Amraoui. Kera Amraoui a subi une agression à Chatou en Yvelines, le 4 novembre 2021. Elle a reçu des coups de barre de fer au niveau des jambes par 2 hommes. C'est suite à un repas d'équipe que l'attaque s'est produite, sous les yeux d'Aminata Diallo. Les chocs des coups ont chamboulé le programme de Kera Amraoui d'assurer la saison 2021-2022. Avec des sutures, elle a fini sur la sellette, malgré la spécificité de son contrat jusqu'en 2023. Elle est aujourd'hui réintégrée dans l'équipe du Paris Saint-Germain. Par ailleurs, la footballeuse Aminata Diallo est accusée d'avoir commandité l'agression. Elle a été relâchée mais reste sous contrôle judiciaire. D'après les enquêteurs, il a été prouvé qu'Aminata Diallo n'était pas fan de sa partenaire de club. Elle la voyait comme un obstacle à son élan sportif.
Merci de bien vouloir activer la cloche et de cliquer sur j'aime.